Saisir le patrimoine. Un furteur 4D. Une présentation du Laboratoire d'Histoire et de Patrimoine de Montréal. Depuis des décennies, l'informatique nous permet de représenter, en 3 dimensions, le patrimoine bâti. Nous avons tous eu l'occasion de voir l'une de ces séquences animées nous permettant de visualiser les différentes façades d'un bâtiment ancien. Ces techniques de représentation sont maintenant révolues. D'une part, la personne qui désire se renseigner sur des éléments du patrimoine bâti n'est plus confinée dans le rôle du spectateur. Elle a la possibilité d'interagir avec un environnement numérique. D'autre part, le bâtiment patrimonial n'est plus traité comme une entité immuable, figée à une époque donnée. Au-delà de la 3D, nous avons désormais accès à la 4e dimension, le temps. Voici le tout premier prototype de furteur 4D développé par le Laboratoire d'Histoire et de Patrimoine de Montréal. Il vous permet d'enrichir vos connaissances de façon active. Vous pouvez manipuler à votre guise les maquettes numériques dans l'espace 3D et interroger l'environnement numérique en fonction de ce qui suscite votre intérêt. Ce furteur 4D vous permet de vous renseigner sur l'évolution de l'usine Raymond, un complexe industriel dans le domaine agroalimentaire situé sur la rue Panet dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Au fil des époques, ce complexe a évolué de façon marquée. Du début du 20e siècle jusqu'aux années 50, il y a eu ajout successif de bâtiments, suivi de l'abandon de la vocation industrielle au cours des années 1970. Durant les années 1990, l'ancien entrepôt est reconverti en centre de diffusion culturelle, l'usine C. Commençons par nous renseigner sur le site du complexe industriel. La maquette numérique affichée ici représente la volumétrie d'une partie du quartier. Plusieurs outils de navigation sont disponibles pour manipuler cette maquette. Vous pouvez vous déplacer à vol d'oiseau, vous approcher ou vous éloigner, ou encore modifier l'éclairage. L'histoire du site a été divisée en segments et une ligne de temps vous permet d'aller d'une époque à l'autre. Vous souhaitez obtenir des informations sur le type de construction ou sur l'usage des bâtiments? Un code couleur vous indique les divers types de matériaux de construction et les différents types d'utilisation présents sur le site. À chaque époque, un court texte vous renseigne sur le contexte qui a favorisé une telle évolution. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'évolution du complexe industriel lui-même. Durant les premières époques, aucun des bâtiments de l'usine Raymond n'a encore été construit. Il y a d'abord la construction du bâtiment principal, ensuite l'ajout d'un 4e étage et par la suite la construction de l'entrepôt, de la chaufferie et finalement de l'annexe. Suite à l'abandon de la vocation industrielle, l'ancien entrepôt est transformé en centre de diffusion culturelle. À chaque période, un court texte vous renseigne sur la nature des changements. Vous souhaitez examiner de plus près l'un des bâtiments? Il n'y a qu'à modifier le point de vue de l'observateur en appuyant sur le bouton correspondant. Il serait maintenant intéressant de voir des photos du site afin de mieux apprécier la texture des matériaux et l'ambiance des lieux. Pour illustrer les premières époques, aucune photo n'est disponible à ce jour. Pour les périodes suivantes, on peut observer des photographies d'époque et des photos plus récentes. Le bâtiment principal en 1935, l'entrepôt en 1947, l'annexe en 1956, la façade rue Panet suite à l'abandon de la vocation industrielle, la façade de l'annexe rue Lalande, l'usine C en 1995, la façade rue Panet,
le coin Panay-Lalonde, l'entrée principale de l'usine C. Vous souhaitez maintenant observer l'intérieur des bâtiments. Il vous faudra pour cela découper la maquette. À mesure qu'on se déplace sur la ligne de temps, le rez-de-chaussée de chacun des bâtiments apparaît. Arrêtons-nous durant les années 50. Pour chacune des époques, vous pouvez ainsi observer les espaces intérieurs, un étage à la fois. À certaines époques, des photographies de certains étages sont disponibles. Elles vous permettent de mieux connaître les activités qui s'y déroulaient ou d'avoir une meilleure idée de l'aspect des locaux. On voit ici le 4e étage de l'annexe. Poursuivons notre déplacement dans le temps et voyons l'apparence des lieux en 1995. L'ancien entrepôt a été reconverti en centre de diffusion culturelle. Au rez-de-chaussée, on retrouve, entre autres, le foyer, et le hall d'entrée. Pour mieux connaître le complexe industriel de l'usine Raymond, vous pouvez également vous renseigner sur les artefacts, personnes et événements rattachés à ce site. Dans la section Informations 2D, vous trouverez des renseignements sur l'historique, l'emplacement, les entrepreneurs, les produits et les employés. Notre Furteur 4D est un outil de vulgarisation destiné au grand public. Il est conçu pour favoriser une expérience enrichissante axée sur l'aspect ludique de la découverte. Quel que soit votre parcours, vous explorez l'environnement numérique à votre rythme. Vous avez le loisir de fureter là où bon vous semble, regarder des photos, découper les maquettes de bâtiments, lire des textes, survoler le site. L'environnement numérique portant sur l'usine Raymond sera accessible sous peu à l'Écomusée du Tiers-Monde et vous amènera peut-être à mieux saisir le patrimoine.